Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage mensuel, donc vous l'aurez compris pour le mois de septembre 2020 qui s'en vient très bientôt. Et cette guidance-là va concerner maintenant les personnes nées sous le signe chinois du chien. Donc comme j'ai pu l'expliquer dans mes vidéos précédentes, mon but n'est vraiment pas d'essayer de faire de la compétition avec les nombreuses chaînes YouTube qui existent déjà proposant ce type de tirage pour les signes plus traditionnels, on va dire, que sont par exemple le Sagittaire, le Bélier, le Capricorne. Déjà parce que je n'aurais pas la prétention de faire mieux qu'eux, et puis parce que voilà, je voulais essayer d'apporter quelque chose d'un petit peu complémentaire, de quelque chose d'un petit peu différent, et c'est pourquoi on va un petit peu se pencher sur l'astrologie chinoise. Si vous ne connaissez pas votre signe chinois, c'est une information que vous pouvez trouver très facilement sur internet. Pour vous faire la version courte, chaque année un signe, tout simplement. Chaque année chinoise, donc ça ne commence pas au 1er janvier comme nous, c'est pour ça que je vous invite quand même à vérifier sur internet, surtout si vous êtes né en tout début d'année. Et en l'occurrence, pour les personnes qui sont nées sous le signe du chien, il s'agira des années 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 ou encore 2018. Il serait aussi intéressant, si vous cherchez votre signe chinois sur internet, de vous pencher sur l'élément qui est associé, puisque par cycle de 60 ans, il y a 5 éléments qui tournent, et donc vous pouvez très bien être chien de bois, chien de feu, chien de terre, chien d'or métal, c'est la même chose, ou chien d'eau. Et pourquoi c'est une information qui nous intéresse? Déjà pour votre culture personnelle, vous avez peut-être envie de le savoir. Et puis parce que dans un second temps de cette vidéo, on va faire un tirage justement pour chacun de ces éléments-là. Donc il sera peut-être utile pour vous de le connaître. Donc voilà qui conclut un petit peu cette introduction. On va commencer donc sur un tirage général d'abord pour les personnes nées sous le signe du chien en ce mois de septembre 2020. C'est un tirage en 7 cartes que l'on va faire avec... Hop là, je vous montre la boîte. Le Modern Witch Tarot de Lisa Sterle, qui est un tarot de tradition Rider-Waite. Non pas que ce soit mieux que le tarot de Marseille, j'utilise les deux dans ma pratique, mais voilà, j'avais envie de travailler avec celui-là pour le mois de septembre. Et donc c'est parti, on commence tout de suite. Oh là, il y a tout qui veut sortir d'un coup. Allez, alors la première carte que l'on va tirer va nous parler du mois de septembre dans sa globalité. Quelle est la teinte globale, la teinte générale pour votre mois de septembre 2020, les personnes nées sous le signe du chien? Oh, très jolie carte. On a le 10 de coupe. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, le 10 de coupe? Premièrement, il faut savoir que les coupes au tarot représentent le monde émotionnel, le monde sentimental, c'est lié à l'élément de l'eau. Et donc le 10 de coupe, il vient nous parler de se sentir en paix, en équilibre, de prendre le temps après un chemin qui a pu être long, qui a pu être douloureux, de prendre ce temps de se dire, de regarder ce qu'on a accompli et de se dire waouh, je suis bien là en fait. D'accord? C'est ce moment qu'on prend pour apprécier les personnes que l'on aime autour de nous. Et pour apprécier les petits moments simples de la vie, tout simplement. Le 10 de coupe, on est sur donc, le numéro 10 qui vient nous parler quand même de la fin d'un voyage qui a pu être mouvementé. Et on est un peu sur cette énergie d'avoir atteint ses buts, d'avoir atteint ses objectifs, d'être en paix avec soi-même et de prendre le temps d'apprécier justement tout ce qu'on a, les personnes que l'on aime. Ça peut être la famille, ça peut être vos amis, ça peut être des personnes même dans votre travail avec qui vous vous entendez bien. Mais voilà, la teinte générale pour vous ce mois-ci, ça commence ma foi fort bien. La seconde carte que l'on va tirer va venir représenter quelque chose d'inattendu qui va possiblement... Non, il y en a plusieurs qui sont sortis là. Hop, ça me va pas, j'en ai qu'une seule. Quelque chose d'inattendu, je disais donc, qui va possiblement survenir ce mois-ci. Il y a beaucoup de cartes qui sortent. Hein. Ça part dans tous les sens. Alors, hop, concentrons-nous un petit peu.
Ok, allez. Bon, on a le 5 de Pentacle. C'est un petit peu moins rigolo. Le 5 de Pentacle, il vient nous parler, comment dire, d'avoir un petit peu trop de fierté pour oser demander de l'aide. D'accord? Il vient nous parler de se sentir un petit peu dépassé, un petit peu stressé. Il y a peut-être des choses qui vont être un petit peu difficiles à gérer. Et vous allez vite vous sentir un petit peu dépassé par ça. Alors que si vous regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a des personnes qui vous entourent, on l'a bien vu, qui sont là pour vous, qui vous aiment, qui sont prêtes à vous tendre la main. On l'a vu avec la carte précédente, vous êtes bien entourés. Et ces personnes-là sont prêtes, comme je vous le disais, à tendre la main, à vous aider. Ou même ne serait-ce qu'à être une épaule sur laquelle pleurer, d'accord? Et ces personnes-là vont vous aider à traverser cette petite tempête de neige qu'on voit là sur la carte. Donc cette carte-là, le 5 de Pentacle, il vient nous parler d'un moment où vous allez vous sentir un petit peu dépassé par les événements. Et à ce moment-là, il ne faudra pas que vous oubliez qu'en fait, vous êtes assez bien entouré pour vous sortir de cette passe et que vraiment, on n'est pas sur quelque chose qui va durer trop longtemps. Si vous savez, si vous vous montrez capable de mettre un petit peu de votre fierté de côté et d'oser demander de l'aide. C'est peut-être difficile pour vous, les personnes sous le signe du chien, d'oser demander de l'aide. Vous avez peut-être un petit peu trop de fierté pour ça, mais n'hésitez pas parce que vraiment, vous avez des personnes autour de vous qui sont prêtes et qui ne demandent que ça. D'accord? Hop là. Alors, la troisième carte que l'on va tirer va venir répondre à la question suivante. Comment est-ce que vous pouvez rester équilibré? Comment est-ce que vous pouvez rester ancré ce mois-ci? D'accord? Voyons voir ça. Comment vous pouvez rester ancré? Comment vous pouvez rester bien équilibré ce mois-ci? Personne n'est sous le signe du chien. Ah, elle a mis du temps, mais elle est arrivée. Je savais qu'il fallait persévérer un petit peu. Ok, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il vient nous montrer ce personnage qui est solidement ancré sur la terre ferme et qui regarde à l'horizon. D'accord? Le 3 de bâton, il a des appuis solides sur lesquels il peut vraiment s'appuyer. Hein. C'est un peu le but d'un appui. C'est un petit peu redondant ce que je dis là. Mais vous avez compris l'idée, je pense. Le 3 de bâton, il regarde, comme je disais, ou elle regarde en l'occurrence sur cette carte, à l'horizon parce qu'il a des projets pour le futur. D'accord? Il a des plans dans sa tête qui trottinent et qui sont en train vraiment de se mettre en place, qui sont en train de se préparer. On est encore sur cette phase où ce ne sont que des plans pour le moment, mais vous êtes en train de travailler dur et bientôt vous allez pouvoir voir les résultats. D'accord? De vos propres yeux, c'est promis. Et tout va bien se passer. Vous avez mis en place une stratégie solide. Maintenant, il n'y a plus qu'à ce que tout ça se mette en action. D'accord? Mais voilà, sachez que vous avez su mettre en place une stratégie fiable, solide, que vous avez été, justement, on venait demander un petit peu, on venait un petit peu questionner ce domaine de l'ancrage et de l'équilibre. Vous êtes ancré, vous êtes équilibré via les plans que vous faites, via votre organisation du futur. Et ça va bientôt, très bientôt payer pour vous. Vous allez pouvoir voir les résultats. Pour le moment, ce n'est qu'une ligne à l'horizon, mais ça se rapproche rapidement. Voilà comment vous pouvez rester bien ancré, bien équilibré ce mois-ci en vous rappelant que bientôt ça vient. Vous avez su faire les choses de manière efficace et ayez confiance, c'est en route. Vous allez voir les résultats. On va maintenant aller questionner les cartes pour essayer de voir une émotion importante que vous pourrez ressentir ce mois-ci. Ça peut être une émotion importante parce qu'elle va vous chambouler. Ça peut être une émotion importante parce qu'elle ne va pas vous quitter. Oula. Ça peut être une émotion importante parce que elle va passer très vite et vous allez être surpris.
peu importe. On a tiré la carte de la mort. Le message est assez clair. Une émotion importante que vous allez ressentir ce mois-ci, l'impression de mettre quelque chose derrière vous pour de bon, de faire le deuil de certaines choses qui ne vous servaient peut-être plus et vraiment cette impression de renaître. La carte de la mort au tarot, je sais qu'elle fait un petit peu peur, il n'y a pas de raison, elle a un beau message et on le voit, son drapeau est très beau, elle arrive avec un symbole de paix, avec un symbole oui, un symbole positif, on va dire. Et je ne sais pas si vous voyez au fond cette lueur qui apparaît et c'est ça la promesse de la mort. Oui, vous allez peut-être mettre des choses derrière vous. C'est peut-être parfois un petit peu douloureux de faire le deuil de certains aspects de nos vies, mais moi je le ressens vraiment comme quelque chose de très positif pour vous ce mois-ci. Une émotion importante que vous allez ressentir, cette sensation de renaître de vos cendres, de commencer une nouvelle vie, vraiment de repartir à zéro. Et d'avoir mis derrière soi les choses un petit peu douloureuses qu'on se traînait depuis un moment maintenant déjà. Donc c'est très intéressant cette carte. Vraiment pas de quoi avoir peur. La 5e carte que l'on va tirer va venir nous parler de quelque chose qui va vous inspirer ce mois-ci. Quelque chose qui va vous inspirer ce mois-ci. Voyons voir ça. On a encore une arcane majeure, 2 arcanes majeures à la suite. On a la force. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce qui va vous inspirer? La carte de la force représente notre lien avec notre part animale. Et c'est souvent cette part animale d'ailleurs que viennent nos inspirations, nos côtés un peu créatifs, un peu passionnels. Donc ça tombe très bien puisque cette carte-là, elle vient nous dire que vous allez être en phase avec votre part animale, avec peut-être vos peurs, avec vos passions, avec toutes ces choses un petit peu passionnelles vraiment qui peuvent nous habiter. Vous allez vous réconcilier avec elles. Vous allez accepter ces petites cicatrices en vous qui peuvent parfois être difficiles à accepter. Vous allez vraiment vous sentir en paix. On a ce symbole de l'infini en haut, en paix avec vous-même. Vous allez avoir l'impression que vous pouvez approcher de manière tout à fait calme, tout à fait zen, les aspects peut-être parfois effrayants de votre vie quotidienne. Cette carte, elle vient également nous parler de compassion, de tendresse. Et ce n'est pas forcément la force au point de vue herculéen, les biscottos, c'est vraiment cette force, vous savez, ça demande beaucoup de force de justement faire face à nos peurs, à nos anxiétés, à nos sentiments. C'est cette force-là qui va venir vous inspirer ce mois-ci. La force de faire face aux choses difficiles de nos vies avec compassion, avec tendresse, savoir accueillir ce que vous pouvez ressentir sans vous montrer dans le contrôle, vraiment essayer de les accueillir et d'être en paix avec ces sentiments. Voilà ce qui va vous inspirer ce mois-ci, les personnes nées sous le signe du chien. La carte suivante va venir vous parler de vos guides. Hop là, non, il y en a trop là. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire ce mois-ci? Comment ils vont communiquer avec vous? Quel est leur message? Qu'est-ce qu'ils veulent que vous sachiez de leur part? C'est toujours un petit peu difficile ce moment du tirage parce que ils ont tendance à être bavards, ces guides, et ça saute un petit peu dans tous les sens. Alors, voyons voir ça, on découvre ensemble. Ok, troisième carte, troisième arcane majeure d'affilée. On a le pendu qui vient nous parler de lâcher prise, d'accord? D'essayer d'être un peu moins justement comme on avait pu le voir avant dans le contrôle. De savoir se mettre dans une position qui peut être inconfortable quand on n'a pas l'habitude, hein, quand le lâcher prise n'est pas vraiment dans notre manière de faire, savoir se mettre soi-même dans cette position-là et regarder un petit peu ce que ça donne. Et vous le voyez, elle n'a vraiment pas l'air de mal le vivre, cette situation, cette personne que l'on voit sur la carte. Elle a même carrément une auréole qui entoure sa tête. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais la carte du pendu au tarot est inspirée d'une légende nordique, la légende d'Odin. Odin a fait le choix de se pendre par les pieds, exactement dans cette position, pendant 9 jours et 9 nuits à l'Yggdrasil, l'arbre du savoir, l'arbre divin dans les religions nordiques.
Et c'est après justement avoir passé 9 jours la tête en bas et 9 nuits qu'il a pu accéder à ce fameux savoir divin. Et donc c'est un petit peu ça qu'elle vient nous rappeler, cette carte du pendu. Elle est en lien avec cette légende. Savoir justement se mettre soi-même dans une position différente. Savoir inverser sa vision des choses. Savoir regarder les choses sous un autre angle. Savoir lâcher prise. On n'est pas dans une carte de l'action. Elle a certes les mains, les pieds attachés et les mains, elles sont derrière son dos. On ne sait pas si elles sont liées ou pas, peu importe, encore une fois, parce que c'est son choix. Elle n'a pas forcément besoin d'avoir une corde pour ne pas se servir de ses mains, vu que c'est elle qui s'est mise dans cette position toute seule. Cette carte-là, donc comme je disais, ce n'est pas une carte d'action. Ce que vos guides, ils veulent que vous sachiez, c'est que ça fait du bien parfois de lâcher prise, de cesser un petit peu de vouloir tout contrôler, de savoir regarder les choses sous un autre angle, même si ce n'est pas celui que vous aviez prévu. Il y a de très bonnes choses qui peuvent en sortir. On a une récompense à la fin, on a cette illumination. Si ce n'est pas forcément une illumination divine qui va venir à vous après ce positionnement, que vous ferez ou pas, hein, après c'est votre choix. En tout cas, si ce n'est pas, comme je disais, l'illumination divine qui va venir à vous, c'est peut-être tout simplement une nouvelle idée à laquelle vous n'auriez pas pensé si vous n'aviez pas pris ce temps justement de un petit peu de regarder les choses différemment. Alors j'ai un petit souci avec, voilà, ma caméra, c'est bon. On va tirer la dernière carte. La dernière carte, elle va venir répondre à cette question. Comment est-ce que vous pouvez vous aider vous-même ce mois-ci, d'accord? Comment est-ce que vous pouvez vous aider vous-même ce mois-ci? C'est une question, je trouve, qu'il est toujours important de se poser. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider? Alors, on a vu, vos guides sont déjà venus vous proposer d'être un petit peu plus dans le lâcher-prise. On a vu qu'il va y avoir cette inspiration qui va venir d'une reconnexion avec votre part animale. On a vu que le fait d'avoir tout planifié à l'avance va quand même vous servir et que justement maintenant vous l'avez fait. Prenez le temps de prendre une pause et de voir un petit peu ce qui va se passer. On a vu qu'il y avait une renaissance qui va venir à vous, ou en tout cas un sentiment de renaissance. Et comment est-ce que vous pouvez vous aider ce mois-ci? On a le soleil. On a eu quand même sur les 7 cartes 4 arcades majeures d'affilée en plus. Le soleil, on finit sur une touche très positive. Qu'est-ce qu'il vient nous dire le soleil? Il vient nous parler d'innocence. On a un enfant dessus. Il vient nous parler de se mettre justement dans cet état d'esprit que peuvent avoir les enfants où on ne se prend pas la tête avec les petits tracas de la vie. On a cette innocence, on a cette naïveté qui nous fait voir tout ce qu'il y a de beau. Le soleil brille, les fleurs surgissent de partout, on a un beau cheval blanc, on a le rouge de la passion qui nous anime et on ne pense pas aux choses négatives. La carte du soleil, c'est trouver la chaleur, la joie dans les petites choses de la vie partout qui nous entourent. La carte du soleil, c'est la carte de l'optimisme. C'est une carte de promesse, d'accord, que la Terre est un terrain de jeu qui est prêt pour votre exploration et du coup vous allez vous sentir, ou en tout cas on vous propose pour pouvoir vous aider de vous sentir justement totalement en vie sur cette terre, d'accord? Comment vous pouvez vous aider ce mois-ci, puisque c'est la question, on va se recentrer un petit peu là-dessus, en essayant de chercher justement dans ce monde les petites choses qui vous font plaisir, les petites choses qui vous excitent, les petites choses qui vous animent, en essayant d'adopter cette innocence, cette naïveté, en essayant de découvrir de nouvelles choses, en essayant de voir le monde, de percevoir le monde vraiment, comme je le disais, comme un énorme terrain de jeu qui n'attend que vous pour être découvert. Voilà qui conclut le tirage général. En somme, ça va être un mois où j'ai l'impression que quand même vous allez ressentir un petit peu l'impression que tout le travail difficile que vous avez pu mettre en place ces derniers mois va enfin aboutir à des choses positives. Vous allez vous ressentir en connexion avec votre part animale. Vous allez quand même continuer à planifier parce que c'est quelque chose qui, je pense, vous aide beaucoup. Mais voilà, sachez quand même
lâcher prise de temps en temps, à ne pas tomber dans l'excès de contrôle. Et sachez aussi mettre votre fierté de côté et demander de l'aide quand il y en a besoin, parce que vous avez des personnes qui sont prêtes à vous l'offrir, cette aide-là. Et vous verrez que vous allez ressentir vraiment un sentiment de renaissance, de repartir à zéro sur des bases fraîches et saines. Voilà. Alors comme je vous l'expliquais en introduction de cette vidéo, on va maintenant s'intéresser à chaque élément de l'astrologie chinoise. Donc on va commencer par le bois, ensuite le feu, puis la terre, l'or ou le métal selon l'appellation, et on finira par l'eau. Donc je vais tirer une carte pour chacun de ces éléments. Je vous ai dit l'ordre justement pour que vous puissiez avancer un petit peu si jamais vous ne voulez pas tous les écouter, ce que je comprendrai très bien. Et on va travailler pour ça avec l'Animal Spirit de Kim Krans, qui est un oracle cette fois-ci. Vous l'aurez compris, il s'agit d'aller travailler avec les énergies des animaux. Et donc, on est parti. On commence avec les chiens de bois. Quel est l'animal qui va venir vous accompagner ce mois-ci, les chiens de bois? Non, il y a besoin de le mélanger encore un petit peu. Il fait un petit peu son timide, l'animal en question. Il hésite un petit peu à pointer le bout de son nez. Allez, quel est l'animal qui va venir vous accompagner ce mois-ci? Les chiens de bois. Hop, ce sera lui. Ok, on a un ver de terre. Ça paye pas de mine comme ça. Mais il y a, je vous le rassure, un message forcément très intéressant derrière l'énergie du ver de terre. Alors pour commencer, je vais dire quelque chose qui va paraître un petit peu évident, mais le ver de terre est lié dans ce jeu à l'énergie de la terre. Hein, jusque-là, tout va bien. Donc on le voit avec ce petit symbole ici. Le ver de terre, il vient nous parler d'être parfois un petit peu timide, un petit peu hésitant et un petit peu... d'avoir un petit peu peur de partager sa vision personnelle du monde avec les autres. C'est un sentiment qu'on ressent tous à certains moments de notre vie. C'est tout à fait normal. Et souvent, c'est lié à des personnes qui sont un petit peu débutantes dans certains domaines et qui ont encore besoin de se construire de la confiance en soi pour se sentir vraiment bien dans ce qu'elles font et ne pas se sentir un petit peu, vous savez, comme un imposteur. Le syndrome de l'imposteur. Vous allez peut-être avoir l'impression que les personnes autour de vous sont plus sages, sont plus expérimentées et que vous êtes encore un peu trop hésitant, que vous n'êtes pas encore assez fort ou je ne sais pas. Et cette carte, elle vient nous dire que c'est pas la peine d'être intimidé. C'est compréhensible, mais ne perdez pas espoir parce que la vraie maîtrise au sens propre du terme, elle prend du temps et vous êtes dans le bon chemin. N'importe quelle personne qui aujourd'hui a l'air de maîtriser son sujet parfaitement a été un débutant à un moment donné. D'accord ? Et voilà, elle vient nous parler quand même de mériter tout ça. Ne pas oublier que vous méritez vous aussi d'être reconnu pour ce que vous faites. C'est normal de se sentir un petit peu hésitant, de se sentir un petit peu timide, de se sentir même intimidé par les autres autour de nous qui ont l'air plus forts, plus intelligents, je ne sais quoi. Vous avez l'intelligence, vous le méritez, vous avez les valeurs nécessaires et n'ayez pas peur d'être un débutant. Tout le monde l'est à un moment ou un autre, d'accord ? N'hésitez pas à vous exprimer et à prendre le risque de parfois se mettre dans des positions qui peuvent être un petit peu embarrassantes. C'est pas grave, d'accord ? Ce sera rien de terrible, vous en mourrez pas, vous mourrez pas de honte ou quoi que ce soit, d'accord ? Prenez ce risque parce qu'il en vaut la chandelle. Voilà pour les chiens de bois. Hop là. On va maintenant passer aux chiens de feu. Hop là, je remélange le paquet. Quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci? Les chiens de feu. Ah, lui, il est sorti plus facilement. Ok, on a un vautour. Je la trouve très très belle cette carte. C'est vrai qu'elle est un peu sombre, mais
Moi, je la trouve très belle en tout cas. Mais bon, c'est pas très important en soi qu'elle soit belle ou pas. Nous, on s'intéresse au message. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire ce vautour? Déjà, vous l'aurez compris, encore une fois, c'est logique. On a le symbole de l'air puisque c'est un animal qui est lié à l'énergie de l'air. Elle vient nous parler d'être... de savoir garder les choses essentielles dans notre vie, de savoir purifier un petit peu nos vies pour pouvoir garder ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Le vautour, c'est un animal qui est souvent un petit peu mal compris parmi les autres créatures. On ne se rend pas compte que c'est un animal qui est vraiment important dans l'équilibre de notre écosystème et qui est vraiment un rôle important de prévention dans la contamination de certaines bactéries et de certaines maladies. Parce que le vautour, il vient faire le travail un petit peu sale. Hein. On est sur un animal qui est un charognard. Ça peut dégoûter un petit peu, mais il n'a pas peur de se salir les mains. Il sait que personne d'autre ne va le faire à sa place et donc il n'a pas peur, lui. C'est pas grave, il va se salir les mains, il va faire le travail un petit peu moins agréable parce qu'il sait que c'est nécessaire. On est un petit peu sur cette énergie de pouvoir garder, d'être le gardien de l'équilibre comme ça d'un écosystème. Et donc la carte du vautour en général, elle apparaît quand il y a une situation qui a besoin d'être purifiée ou qui a besoin d'être rééquilibrée. On peut avoir l'impression qu'on a fait une erreur ou que c'est vraiment une tragédie qui est en train de nous tomber dessus. Mais le vautour vient vous aider à clarifier un petit peu tout ça, va venir vous aider à révéler la sagesse qui peut sortir de cette situation pour que ce qui pouvait apparaître en tout cas comme une tragédie, vous puissiez le voir comme ce que c'était sûrement en réalité, c'est-à-dire en réalité une très belle chose mais déguisée sous forme de tragédie. Comme c'est souvent le cas, on apprend souvent des choses qui nous paraissent les plus dures et quand on y repense rétrospectivement, on se dit « Ah, mais en fait, c'est vrai que sur le coup, j'en ai un peu fait 3 tonnes, alors qu'en fait, c'était vachement bien qu'il m'arrive ça. » Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention à ne pas tomber dans un aspect dramatique où vraiment vous allez être là, vous dire « Oh là là, c'est affreux, vous comprenez pas, ce qui m'arrive, c'est horrible. » À tomber dans la dramatisation, dans l'agression même, d'accord? Si c'est le cas, rappelez-vous de purifier votre espace, par exemple avec de la sauge ou des choses comme ça marche très bien, ou du Palo Santo. De manière générale, on a vraiment ce message d'aller purifier et rééquilibrer les situations de votre vie qui peuvent vous mettre un petit peu en difficulté. Voilà. On va maintenant passer au chien de terre. Hop là. Allez, c'est parti. Quel est le message qui vous accompagne ce mois-ci, les personnes nées sous le signe du chien de terre? Hop là. Oh, on a une tortue, elle est trop belle. Alors, encore une fois, je vais dire quelque chose qui va vous paraître assez évident, mais je le dis quand même. La tortue, bah devinez quoi, elle est reliée à l'énergie de l'eau. On a le symbole de l'élément de l'eau. Voilà. Quel est son message? La tortue, elle vient nous parler d'anciennes âmes. Vous voyez ce que je veux dire? De présence un petit peu très liée aux énergies de la terre et de l'eau, pardon, en même temps. On est sur ces énergies qui sont vraiment très ancrées à la terre et très ancrées aux profondeurs, aux vérités profondes de la vie. Peu importe où leur voyage les mène, les tortues, elles collectent un petit peu comme ça les légendes, les énergies liées au terrain sur lesquels elles s'aventurent. Et ça donne des personnes qui peuvent être de très bons écrivains ou qui peuvent raconter des histoires très intéressantes parce que c'est des personnes qui collectionnent les expériences et qui les rangent un petit peu sous leur carapace comme ça. Et l'énergie de la tortue, elle vient vous rappeler de raconter, de ne pas avoir peur de raconter votre propre histoire. C'est bien beau de lire la vie des autres tout le temps, c'est très intéressant, mais vous aussi, vous avez des choses intéressantes à dire. Donc,
N'ayez pas peur d'être un petit peu plus aventureux, de tenter des nouvelles choses comme des aventures, de l'écriture, et voire même à faire des pauses de temps en temps. Parce que si vous tombez dans l'excès, à vous aventurer de partout, vous n'aurez pas le temps d'assimiler ces nouvelles expériences, ces nouveaux petits éléments et de bien les assimiler pour les rajouter à votre collection. Donc voilà un petit peu pour le message pour les chiens de terre. Je vais le résumer parce que j'ai l'impression de m'être un petit peu embrouillé les pinceaux en voulant vous l'expliquer. On vient vous proposer de partir dans de nouvelles aventures, de vous aventurer comme ça sur de nouveaux sentiers pour pouvoir collectionner les petites expériences, les petites légendes partout où vous vous promènerez et pouvoir faire aussi pour pouvoir écrire votre propre histoire à partir de tous ces petits souvenirs, ces petits moments que vous aurez collectionnés précieusement sous votre carapace. Mais cette carte, elle vient aussi nous dire que ce n'est pas non plus la peine d'aller courir dans tous les sens sans prendre le temps de vraiment vous connecter au moment que vous êtes en train de vivre. Et si c'est le cas, si vous avez un petit peu l'impression que vous êtes en train de tomber plutôt dans cet aspect-là, n'hésitez pas à vous arrêter, à prendre une petite pause avant de repartir. Voilà pour les chiens de terre. Nous allons maintenant passer aux chiens d'or ou chiens de métal, selon les appellations. Hop là. Voyons voir ça. Quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci? Les chiens d'or ou de métal. On a la panthère. La panthère, elle est déjà ressortie pour d'autres signes pendant le mois de septembre et si je me souviens bien, même pour d'autres signes de métal, d'or carrément. Donc on a quand même une énergie qui est assez globale. Alors la panthère, donc cette fois-ci on est sur un signe de feu, enfin sur un animal qui est relié à l'élément du feu dans ce jeu. La panthère, elle vient nous parler de manière un petit peu virulente parfois, de savoir faire le tri dans sa vie, d'accord? La panthère, elle vient nous dire de manière qui peut être parfois surprenante, parfois un petit peu, comme je disais, virulente, voire même violente. Elle vient nous mettre dans des situations un petit peu inconfortables pour nous faire réaliser qu'il y a des choses dans notre vie qui ne nous servent plus, qui ne nous desservent plus et qu'il est temps de faire le tri. Elle le fait de manière pas très, pas très douce, hein, on va pas se mentir. Elle va pas hésiter à venir vous placer, comme je le disais, dans des situations un petit peu délicates. Mais elle le fait parce qu'elle n'a pas envie de vous voir traîner 150 ans et perdre votre temps avec des choses qui ne sont pas pour vous. D'accord? Elle le fait parce qu'elle n'a pas le temps, la panthère. Oh là là, c'est bon. Ça fait des mois qu'on dit que, enfin, qu'on sent que ça nous convient plus. Allez hop, maintenant on va se mettre dans une position où ça va plus nous laisser le choix. Soit on garde, soit on jette, mais on prend une décision maintenant. D'accord? C'est vraiment cette énergie de la purge, la panthère. Mais c'est vraiment fait pour que vous en ressortiez apaisé ou en tout cas dans un meilleur état qu'au début. Hein. Elle vient nous parler d'être un petit peu courageux, d'être productif, de faire le tri dans notre vie. Ne tombez pas non plus dans l'excès et ne soyez pas non plus dans l'autodestruction en décidant que vous allez vous débarrasser de tout dans votre vie. Je suis sûre qu'il y a des choses qui valent quand même le coup de les garder, d'accord? Donc voilà, pour l'énergie de la panthère. Et du coup, on va terminer avec les chiens d'eau. Hop là, on mélange une dernière fois. Et c'est parti. Quel est l'animal qui va venir vous accompagner ce mois-ci? Les personnes nées sous le signe chinois du chien d'eau. Ok, ça aussi c'est une carte qui est ressortie à plusieurs reprises. On a l'œuf cosmique. C'est marrant, on a eu une carte de chaque élément. Alors, ce n'est pas les mêmes 5 éléments que dans l'astrologie chinoise, mais on a eu la terre, l'air, l'eau et le feu. Et on termine donc avec le 5e élément qui est représenté dans ce jeu, qui est l'esprit. Et donc, on est sur des animaux qui sont beaucoup plus légendaires, on va dire, beaucoup plus mythiques, beaucoup plus mythologiques. Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a 7 cartes dans ce jeu qui forment le groupe des animaux liés à l'élément de l'esprit. Et chaque animal est lié à un chakra différent. Et l'œuf cosmique est relié au 7e chakra, au chakra couronne. Il vient nous parler de connexion au divin, cet œuf cosmique. Il vient nous parler d'un état où on se sent apaisé. On a parcouru le chemin nécessaire. On est en paix avec soi-même et du coup, dans cet état de paix, dans cet état de calme, de sérénité, dans cet état où on a l'impression d'avoir abouti enfin à quelque chose qui nous plaît, on est capable de se sentir pleinement connecté à la part de divin qui est en chacun de nous. C'est pas un... Comment dire? Le chemin, on le refait plusieurs fois dans notre vie, ce chemin-là, d'accord? Ça ne vient pas nous dire que ça y est, vous avez tout accompli dans votre vie, vous pouvez vous reposer sur vos lauriers pour toujours. Il y aura effectivement d'autres chemins qui, le moment venu, vont se présenter à vous et que vous allez devoir arpenter. Mais pour le moment, prenez le temps d'apprécier justement la finalité de celui-ci. Vous avez sûrement traversé des choses peut-être un petit peu difficiles. Sachez prendre le temps d'être en paix avec vous-même. Sachez prendre le temps d'apprécier cette sérénité que vous avez acquérie. Et peut-être même, sachez vous reconnecter avec la part de divin qui est en chacun de nous. D'accord? Et donc, c'est sur cette très belle carte et ce très beau message que l'on va conclure la guidance pour le mois de septembre 2020 pour les personnes nées sous le signe chinois du chien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et voire même à commenter, soyons fous. Je vous encourage vraiment à commenter les vidéos parce que voilà, je débute cette chaîne. J'ai vraiment hâte d'entendre vos retours et de pouvoir m'améliorer. Et puis parce qu'on n'est pas beaucoup, alors profitons-en pour pouvoir discuter dans cet espace. C'est toujours agréable. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et du coup, si ça vous a plu, je vous dis au mois prochain pour la guidance du mois d'octobre. Merci encore, à bientôt.